Monsieur le Président de l'Exécutif, Madame la conseillère en charge du patrimoine, cher Gilles, chère Josépha, le terrible incendie de Notre-Dame de Paris a rappelé en l'espace de quelques heures au monde entier et à l'humanité, pourrions-nous dire tout entière, au-delà des seuls catholiques, le rôle essentiel du patrimoine dans notre quotidien et dans notre rapport individuel et collectif au temps, à l'espace, au lieu et à la spiritualité. C'est aussi ce lien parfois diffus qui, sous nos yeux incrédules, partait en fumée dans les flammes de Notre-Dame. Profitons de cette occasion pour envoyer un message de solidarité et de courage à tous ceux affectés par ce triste événement et en particulier aux catholiques de Corse et d'ailleurs. Et j'en profite pour associer à ce message de solidarité toutes les victimes touchées par les terribles attentats du Sri Lanka en rappelant que la communauté catholique est la communauté religieuse la plus touchée au monde. L'anthropologue Françoise Choët n'écrit-elle pas en évoquant le monument et sa fonction qu'il est à des fins vitales, dans la mesure où il peut directement contribuer à maintenir et préserver l'identité d'une communauté ethnique, religieuse, nationale, tribale ou familiale. Le monument est une défense, écrit-elle, contre le traumatisme de l'existence, un dispositif de sécurité. Le monument assure, rassure, tranquillise, en conjurant l'être du temps. Il est garant d'origine et calme l'inquiétude que génère l'incertitude des commencements. Défie à l'entropie, à l'action dissolvante qu'exerce le temps sur toute chose naturelle et artificielle. Il tente d'apaiser l'angoisse de la mort et de l'anéantissement. Fermez les guillemets. Le patrimoine, qui plus est lorsqu'il est chargé de religiosité, n'est donc pas seulement un cabinet de curiosité, comme nous appelions les musées à l'époque, ou un attrape-touriste en quête d'émotion ou d'altérité. C'est pour nous un pourvoyeur de sens collectif et d'humanité qu'il nous appartient de préserver, de restaurer et sécuriser et de transmettre dans une perspective d'avenir aux générations futures. Point de démagogie ici, Monsieur le Président. Nous avons conscience des difficultés énormes qui sont les nôtres face à cet enjeu majeur qui n'est pourtant pas apparu toujours, faut-il le rappeler, comme une priorité dans les politiques publiques. Mais nous avons également conscience de la très grande richesse du patrimoine bâti en Corse, pour ne parler que de celui-ci, qu'il s'agisse du patrimoine lié aux activités agro, sylvo-pastorales, aux activités industrielles ou religieuses par exemple. À ce titre, l'évêque de Corse, Monseigneur de Germay, rappelait très récemment dans la presse la spécificité insulaire puisque la cathédrale d'Ajaccio est la propriété de la collectivité de Corse, tandis qu'en France, les cathédrales appartiennent à l'État et les églises aux collectivités, en particulier aux municipalités. Monseigneur de Germay se faisait également l'écho de travaux de restauration et de sécurisation de la cathédrale d'Ajaccio qui devraient débuter prochainement, espérait-il. La question est donc simple et la suivante, et elle concerne les 10 travaux. Quelle est leur nature précise et quel est le calendrier prévu pour leur réalisation? Merci de vos réponses, même si nous aurions préféré ne pas lier cette question à un regrettable événement. Merci. Merci. Donc la réponse par Josépha Giacometti. Donc vous avez la parole. Monsieur le conseiller, cher Romain, nous nous associons bien entendu au message de solidarité que vous venez de délivrer. L'émotion suscitée par l'incendie de Notre-Dame nous a renvoyé à la fragilité du patrimoine et, comme vous le dites, à son rôle essentiel dans notre quotidien, notre rapport au temps, au lieu, à la spiritualité. Le patrimoine est effectivement un marqueur, une trace, un lien au passé et au génie humain. Il nous a été transmis et nous devons le conserver, le restaurer. Nous n'en sommes que les dépositaires et il nous faudra à notre tour le transmettre. Le patrimoine et la culture, témoins de la permanence d'un peuple sur sa terre, sont les fondements de toute construction d'une société. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment religieux, évidemment, la spiritualité lui confère une dimension supplémentaire. Pour en venir directement à votre question, vous faites référence aux propos tenus récemment dans la presse par Monseigneur de Germay, évoquant des travaux dont il espère la réalisation. Il y a quelques mois, un courrier du président du Conseil exécutif l'informait de notre volonté d'entreprendre des travaux de la cathédrale. J'ai depuis entrepris les démarches avec les services du patrimoine de notre collectivité. Oudôme, cher aux Ajacciens, construit au XVIe siècle, a été transféré par l'État à la collectivité de Corse dans le cadre d'un transfert des propriétés immeubles classés ou inscrits.
notre collectivité propriétaire met à disposition du clergé affectataire des locaux pour l'usage du culte, mais aussi des locaux annexes. Elle se doit d'assurer la sécurité des biens et des personnes. En contrepartie, le clergé affectataire assure l'ouverture et la clôture de l'édifice. À ce titre, son personnel se doit d'être formé. Ceci devra d'ailleurs faire l'objet d'une convention entre le clergé et la CDC, actuellement en cours d'élaboration. Je précise par ailleurs que plusieurs collectivités sont concernées par ce dossier, mairie, CAPA, clergé, et je veille à ce que chacune s'en saisisse à son niveau et rapidement. Cet édifice a bénéficié de plusieurs campagnes de travaux relatifs aux grosses œuvres. Une étude préalable de l'architecte en chef avait été rendue en 2009 et évaluait le coût des travaux à 4 700 000 €. Nous procédons actuellement à sa réactualisation par le service de la conservation-restauration qui a lancé une consultation pour la mise aux normes électriques ainsi qu'une autre pour retenir un architecte du patrimoine habilité. Nous avons d'ores et déjà budgété 550 000 € au BP 2019 pour les premiers travaux. Parallèlement, suite à une visite sur site consécutive aux inondations en fin d'année dernière, avaient été constatés plusieurs désordres. Certains d'entre eux sont en cours de règlement, d'autres ont déjà été réglés, comme je m'y étais engagée lors de ma visite à l'occasion de la restitution de la Madounoutch. Des travaux sur l'ensemble des marbres doivent être entrepris. Un marbrier ajaxien, sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, se propose de procéder gracieusement à certains d'entre eux. Et il faut le souligner, j'aurai l'occasion de le faire. Le CCRMPC, donc le centre de Calvi, va poursuivre la restauration d'objets remarquables. Après l'emblématique statue de la Madounoutch, d'autres restaurations en concertation avec le père Migueletti sont prévues également dès cette année. Notons par ailleurs que le centre joue un rôle de conseil sécurité à destination des communes sur l'ensemble de nos monuments. Enfin, pour la partie mise en valeur du patrimoine de la cathédrale, un inventaire a été réalisé sur l'ensemble du mobilier religieux présent et doit donner lieu à une publication en 2020. De cette publication découlera également une signalétique à l'intérieur de la cathédrale sous forme de cartel explicatif des œuvres. Vous le voyez, monsieur le conseiller, et vous le saviez très certainement, les enjeux sont importants et nous sommes mobilisés au quotidien pour le dôme comme pour l'ensemble de nos monuments qui sont les témoins et bien entendu, comme je l'ai dit, ce que nous devons transmettre de notre patrimoine collectif.